Et 2021, et oui, nous changeons de l'année, c'est la troisième phase de la troisième lune d'automne, car effectivement, nous sommes dans l'hiver depuis le 21 décembre, le solstice d'hiver, le 22 décembre à 0h quelque chose, et pourtant nous sommes encore dans la troisième phase de la troisième lune d'automne, car la dernière nouvelle lune était le 14 décembre, nous étions encore en automne, donc c'est une lune d'automne, et donc elle va prendre fin le 13 janvier pour la nouvelle lune, et là on entrera vraiment en lunaison d'hiver, et ça va acter le thème de l'hiver. Au point de vue météo, généralement ça s'observe assez facilement, donc il se pourrait que on ait des prémices de froid et que ça se confirme à partir de la mi-janvier. Nous allons donc tout d'abord, dans cette vidéo, parler des spectacles du ciel, c'est-à-dire ce qu'il y a à voir cette semaine dans le ciel. Donc ça, c'est le niveau représentation. Je l'ai organisé en 3 parties, comme pour bien sentir qu'est-ce que c'est le RET. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Ensuite, on va faire la partie du niveau E, existence, les faits, donc la mécanique céleste, c'est-à-dire tous les événements de mécanique céleste concernant la Lune, les planètes, le Soleil, qui surviennent pendant la semaine, en géocentrique et en héliocentrique. Et ensuite, dans un troisième temps, avec Michel et Christophe, nous discuterons un peu des thèmes astrologiques donc de la période, celui de la pleine Lune, 30 décembre, donc, qui est advenu à 4h28, voilà, le 30, et jusqu'au dernier quartier, qui est le 6 janvier, à 10h37, donc le thème du dernier quartier. Ça, ce sera la troisième partie. Donc, tout d'abord, qu'allons-nous voir? Donc, les spectacles du ciel. La Lune, elle est gibbeuse décroissante durant la période, c'est-à-dire que pour la pleine lune, eh bien, elle se lève au coucher du soleil, à l'opposé, et elle culmine au milieu de la nuit, et elle se couche à peu près quand le soleil se lève. C'est la plus haute pleine lune, elle est déjà passée, même c'était la nuit du 29 au 30, la plus haute pleine lune de l'année, puisqu'elle parcourt le chemin que parcourt le soleil à la saison opposée, donc en été. Donc elle monte très haut dans le ciel, et comme sa latitude est positive, elle est encore plus haut, elle atteint 70 degrés de hauteur, et elle était conjointe à l'étoile Elnat. Donc dans la nuit du 30 au 31, on va la voir conjointe aux Gémeaux, Castor et Pollux, les 2 étoiles des Gémeaux. Donc vous voyez tout ça sur le site, hein, j'en parle, et c'est vrai que je n'ai pas fait de partage d'écran aujourd'hui. Je fais comme la semaine dernière, je raconte. Donc après, il faut se rendre sur l'article sur le site pour voir les images. J'espère arriver à synchroniser tout ça la prochaine fois. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est les petits événements de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et c'est la Lune qui est conjointe à l'amas de la crèche. Voilà, c'est joli pour cette nuit de Nouvel An. Et l'étoile Sirius qui, à notre époque, passe au méridien à minuit dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Sirius, l'étoile alpha du grand chien, qui est sous les mages d'Orion, et qui est la plus brillante étoile du ciel. C'est la plus brillante de toutes les étoiles. Donc elle passe au méridien à minuit, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Bon, revenons sur la Lune qui fait les spectacles, sans oublier toutefois Jupiter et Saturne, que j'espère, les temps ont été très couverts, j'espère que vous avez eu l'opportunité de voir Jupiter et Saturne au moment de leur rapprochement le plus serré, autour du 21 décembre. Moi, ils m'ont fait un clin d'œil, j'étais sur l'autoroute la nuit du 21 au 22 décembre, alors vers les Pyrénées, et elles m'ont fait, il n'y avait que des nuages, et il y a eu un trou, et j'ai vu, mais vraiment, tout très très rapproché. C'était vraiment joli, et le 16 décembre, on a fait une sortie d'astronomie, c'était pas encore tout à fait très proche, mais quand même,
on les avait déjà dans le même champ de télescope et c'était déjà assez, avec un assez grand champ, c'était déjà assez spectaculaire. J'ai mis une photo sur le site et puis il y en a plein, il y en a un certain nombre d'autres sur Internet. Donc je continue, une fois qu'on est entré dans la nouvelle année 2021, salué donc par la conjonction de la Lune à l'amas de la Crèche et par le passage de l'étoile Sirius au méridien à minuit, eh bien, nous continuons. La nuit du 2 au 3, elle est conjointe à l'étoile Régulus, du Lion, donc Alpha du Lion. Et le 6, c'est le dernier quartier. Donc pour les spectacles avec Jupiter et Saturne le soir, et qui sont de plus en plus bas, là ça va devenir de plus en plus difficile de les voir. Ça maintenant ils s'engloutissent vraiment dans les lueurs solaires, on va pouvoir repérer Jupiter jusque vers le 10 janvier. 10 janvier, Mercure est conjointe à Saturne et le 11 janvier, Mercure est conjointe à Jupiter. Donc on pourra voir encore Mercure, déjà Saturne, on ne la verra plus, et on pourra voir également Jupiter le 11 encore, et le début de Mercure. Ce sera la toute fin de Jupiter, de visibilité de Jupiter, et le début d'une période de visibilité de Mercure dans le ciel du soir pour la fin janvier. Voilà pour ce qu'il y a à voir cette semaine. Alors maintenant, nous allons attaquer la mécanique. On met les mains dans le cambouis, attention, on va parler de tout ce qui se passe, les changements de signes, de la Lune, du Soleil, des planètes, le passage de la Lune, du Soleil, des planètes devant les constellations, ce qui se passe dans le plan équatorial, c'est-à-dire en déclinaison, quand la Lune passe en déclinaison sud, comme c'est le cas pour le dernier quartier, donc le 6, la Lune passe en déclinaison sud, ou quand elle atteint sa déclinaison minimale ou maximale, quand elle sort des limites zodiacales, comme c'est le cas en ce moment également. Voilà, et puis aussi quand les astres sont à leur périgée ou leur périhélie. Or, justement, c'est le 2 janvier que cette année, la Terre est au plus près du Soleil, c'est-à-dire que la distance Terre-Soleil est la plus courte. C'est toujours entre le 2 et le 6 janvier à notre époque, et ça dépend de la position de la Lune, le moment de rapprochement le plus serré. Donc les périgées du Soleil égale périhélie de la Terre, les plus tôt, c'est-à-dire vers le 2 janvier, comme cette année, c'est en période de dernier quartier. Donc cette année, ça se passe au moment du dernier quartier, donc c'est de bonne heure. Voilà, la date du périhélie. Mais après, cette date également se décale lentement, ce qui fait qu'à peu près en 2500, ce sera vers le 14-15 janvier, le moment du périhélie de la Terre par rapport au Soleil, ou du périgée du Soleil par rapport à la Terre. Voilà, donc nous sommes à ce moment-là à environ 147 millions de kilomètres du Soleil, alors que la distance moyenne, c'est 149 500 et quelques 870 kilomètres. Et donc c'est au mois de juillet, ensuite, qu'on est au plus loin du Soleil, début juillet. On est à l'aphélie, et le Soleil donc à l'apogée, donc à plus d'une unité astronomique. Parce que l'unité astronomique donne la mesure moyenne de la distance Terre-Soleil. Voilà. Et l'unité astronomique, c'est ce qui permet de mesurer les distances dans le système solaire, à l'échelle du système solaire. Parce qu'après, on passe à des unités de distance supérieures, l'année-lumière. Parce que ça suffit, si on compte en unité astronomique, il va falloir mettre beaucoup trop de zéros après. Donc revenons à notre mécanique de céleste de la semaine. Donc le 30, c'est la pleine lune à 4h28, 30 décembre. Ensuite, la Lune atteint sa déclinaison maximale et elle est à plus de 24 degrés au-dessus du plan de l'équateur, et elle est hors limite zodiacale déjà depuis le 28 décembre, 20h42, jusqu'au 31 décembre, 20h10, où elle rentre
dans les limites zodiacales, donc à sa déclinaison maximale hors limite zodiacale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est conjointe avec Castor et Pollux le 31 à 2 heures du matin à peu près Castor et vers 7 heures à Pollux. À la suite, qui sont donc les astres Alpha et Bêta des Gémeaux. Et ensuite, elle arrive devant la constellation du Cancer dans l'après-midi à 15h16. À 19h57, elle entre dans le signe du Lion. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle rentre dans les limites zodiacales à la fin de la journée du 31. Donc, dans la nuit du 31 au 1er, elle est conjointe à l'amas de la crèche. Le 2, elle arrive devant la constellation du Lion. Le 3, elle entre dans le signe de la Vierge, et donc à ce moment-là, elle est conjointe à l'étoile Régulus, car de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, l'étoile Régulus, donc alpha du Lion, est au premier degré du signe de la Vierge, marque le premier degré du signe de la Vierge, mais ça se décale d'1 degré tous les 70 ans. Donc c'est en ce moment, voilà, pour notre époque. Le 4, la Lune arrive à sa latitude maximale, donc par rapport là au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil. Elle est au plus haut, c'est ce qu'on appelle les ailes du dragon, hein, parce que là on considère l'orbite de la Lune par rapport au plan de l'écliptique, plan Terre-Soleil, l'orbite de la Lune qui est inclinée de 5 degrés sur le plan de l'écliptique. Donc quand elle est à 5 et quelques de latitude, elle est au nord, elle est aux ailes du dragon. Et quand elle est à l'intersection avec le plan de l'écliptique, c'est les nœuds. Et quand elle est à latitude sud maximale, 5 degrés et quelques, en dessous du plan de l'écliptique, c'est ce qu'on appelle le ventre du dragon. Donc la Lune a atteint donc le 4, sa latitude maximale, donc les ailes du dragon à 12h50. Et dans l'après-midi, elle arrive devant la constellation de la Vierge. Le 5, à 6h41, elle entre dans le signe de la Balance. Le 6, à 2h09, elle passe en déclinaison sud. Et c'est le dernier quartier, à 10h37. Ensuite, du côté des planètes, d'abord du Soleil et de la Terre, donc j'en ai bien parlé tout à l'heure, périgée du Soleil, périhélie de la Terre, le 2. Le 4, c'est, alors en géocentrique, Mercure atteint sa latitude minimale par rapport aussi au plan de l'écliptique, donc latitude c'est par rapport au plan de l'écliptique, et par rapport au plan de l'équateur, elle rentre dans les limites zodiacales, parce qu'elle aussi, elle était hors limite zodiacale, elle a atteint sa déclinaison minimale sud, donc la semaine dernière, à moins 25 quelque chose de déclinaison, et donc c'est hors limite zodiacale, puisque c'est 23 degrés 26 minutes, qui est l'inclinaison du plan de l'équateur sur le terrestre, sur le plan de l'écliptique, qui trace nos tropiques du Cancer et du Capricorne, qui sont les bornes qu'atteignent le Soleil, les bornes zénithales du Soleil, si on veut parler d'un point de vue terrestre, géocentrique. Je continue plutôt, donc c'est Mercure le 4 qui atteint à la fois sa latitude minimale, donc par rapport au plan de l'écliptique, et à moins 2 degrés seulement, ça c'est une question d'angle, et qui rentre dans les limites zodiacales, donc sud, le même jour, et donc par rapport au plan de l'équateur. Le 5, Mercure encore, est conjointe à Pluton, à 1h52, alors rien de visible de ça, mais ça se passe donc devant la constellation du Sagittaire. On se souvient quand même que Saturne et Jupiter ont été successivement conjointes à Pluton il n'y a pas longtemps, quelques mois, et donc Pluton est toujours à peu près au même endroit, c'est-à-dire sous le bec verseur du Sagittaire, de l'astérisme, la théière de la constellation du Sagittaire. Donc toujours le 5 Mars change de constellation, et ça, il arrive devant la constellation du Bélier. Je vous signale qu'il était devant celle des Poissons depuis le printemps, hein, puisqu'il a avancé devant les Poissons, et puis il a rétrogradé de septembre à novembre,
Et il est reparti en marche avant. Et donc, il arrive maintenant devant la constellation du Bélier. Ça fait donc 6 mois que Mars était devant la constellation des Poissons. Et on va voir la suite. Et Vénus, le même jour, le 5, arrive devant la constellation du Sagittaire. Et le 6, Mars, donc je vous dis qu'il arrive devant la constellation du Bélier, et il entre dans le signe du Taureau. Et pareil, il a passé 6 mois dans le signe du Bélier. Depuis le 28 juin, il était dans le signe du Bélier. Et donc, il a fait sa rétrogradation de 29e Bélier au 19e Bélier, je crois bien. Et donc, ça y est, il est reparti en marche avant et donc, rentre dans le signe du Taureau, le 6. Voilà qui va changer la donne d'un point de vue astrologique. On va certainement en reparler. Pour ce qui est de la mécanique céleste, on rentre dans la structure avec les événements héliocentriques. Donc, c'est le 30, Mercure qui rentre dans le signe du Verseau. Le 31, elle est conjointe à Saturne. Alors, le 31, c'est presque à minuit, hein, c'est près 23h48. Et le 2 à 0h42, c'est-à-dire en réalité 25 heures plus tard, elle est conjointe à Jupiter, Mercure, hein, toujours Mercure. Le 30, Mercure entre dans le signe du Verseau. Le 31, elle est conjointe à Saturne. Puis le 2 à Jupiter, avec 25 heures d'écart seulement entre les deux. Et c'est également le jour où la Terre est au périhélie, au plus près du Soleil, comme nous en avons parlé. Voilà pour ce qui se passe en héliocentrique. Nous allons donc continuer en considérant un petit peu les thèmes, hein. On va afficher les thèmes et on va échanger avec Michel et Christophe. Alors, partagez l'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, oui. Maintenant, oui. Ok. Donc là, j'ai le thème du 6 d'afficher. Pleine lune. Bon, on va d'abord parler de la pleine lune. On peut reprendre un peu aussi le thème du Capricorne. Voilà. Thème du Capricorne. Un petit rafraîche de mémoire. Nous avons donc, pour l'entrée dans l'hiver de l'hémisphère nord, qui est l'été de l'hémisphère sud, chez nous, on a Vénus au milieu du ciel en Sagittaire, qui fait juste un petit demi-carré à Pluton. Oui. Et puis, les planètes sont pas mal regroupées en post-contact. Donc, intégration, on va intégrer beaucoup de choses. Ce qui est remarquable, c'est que le thème est tout oriental et qu'il n'y a rien du côté occidental. Première remarque. Ça travaille à l'intérieur. Hein. D'accord. Ça, c'est le thème du 21-12. Oui, c'est ça. C'est le thème du solstice d'hiver, ouais. D'accord. Okay. Solstice de décembre. D'accord. Nous avons la Lune en Poisson, sextile à Pluton, ça réchauffe pas l'atmosphère. Près de Neptune en Poisson, à mon avis, c'est pas chaud. On va rester dans les fraîcheurs. Et puis Jupiter, Saturne vont imposer une rigueur hivernale. Hein. Oui. L'actualisation de nouveaux principes qui se sont forgés au Capricorne. Maintenant, ils sont en Verseau. Donc voilà, première remarque, tout à l'Orient. On voit que Mars va arriver sur Uranus. Hein. Ce sera le 20 janvier. Ah oui. Ah mais le 20 janvier, une conjonction Mars-Uranus le 20 janvier. Et l'élection de Trump ou de Biden? Alors dit, c'est très intéressant parce que là, en héliocentrique, la conjonction a eu lieu le 6 novembre. Intéressant. Et en géocentrique, le 20 janvier. Oh ouais. Tu vois? D'accord. Oui, effectivement, on va avoir la réponse à la bombe posée le 6 novembre. Quelle bombe a été posée le 6 novembre? Détonante. C'était donc en taureau, hein, en héliocentrique, Mars était en taureau.
Est-ce que ça pourrait indiquer que l'investiture n'aurait pas lieu? Mais il peut y avoir plusieurs Ça choses. pourrait. Ça pourrait être ça. Ça pourrait, parce que c'était une hypothèse qui avait été émise en juin pour moi. J'ai entendu ça au mois de juin, bien avant l'élection, par des spécialistes en géopolitique. Et la fracture, la scission, la sécession là, aux États-Unis, justement, entre les États du centre, bien représentés par le taureau, et les États côtiers des deux côtés, on dirait qu'il y a une scission là, c'est plus nord-sud comme ça a été, mais il y a une nouvelle scission qui semble s'opérer. Parce que les États du centre sont avec Trump et les États côtiers sont plutôt avec Biden. J'ai entendu parler, je ne sais plus qui m'a dit ça, je ne sais plus si c'est pas Florent Philippot dans ses vidéos, qui a parlé d'une sécession d'une vingtaine d'États en cas d'investiture de Biden. Et il y a Idriss Aberkan aussi qui en parle. Sûrement c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Et donc il y a un break, on voit bien qu'il y a un break. Mars-Uranus, c'est un break. C'est voilà. En taureau, c'est pas un petit break. Ou alors une investiture de Trump. C'est comme un bison. Ou alors une investiture de Trump. Oui. Moi, je pense plutôt c'est à ça, moi. par le redressement des... tu vois, mais c'est un redressement. Et chez nous, ça va se traduire aussi par un redressement. Il y a les forces de l'ordre, les choses rentrent dans un certain ordre, en tout cas. Ils sont obligés de s'aligner. L'existence est obligée de s'aligner. C'est comme si c'était magnétisé par Uranus, tu vois. C'est comme si Mars et Uranus, Mars ce serait un corps quelconque et Uranus une force magnétique, quoi, qui contraint. Donc si la force est mentale et forte, soit ça se met dans l'axe, soit c'est une mise dans l'axe parce que Mars se met au milieu, parce que Uranus... Alors ça vaudrait le coup que je partage le RET. Je vais essayer de le trouver. L'existence, Mars c'est l'existence de l'existence, oui. Et Uranus c'est deux représentations, enfin c'est pas ensemble. Là, je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, Uranus va de la transcendance à la représentation. Voilà. Imaginez-vous bien que c'est imaginez-vous une sphère, on dessine en 2D, mais en fait tout est déjà essayé de penser de manière sphérique. D'accord. Et Mars c'est le cœur, c'est le cœur battant au cœur d'un organisme quelconque, et qui se tient par la Lune. Bon, la Lune, elle apparaît pas là, parce que c'est un affichage bizarre. La Lune, normalement, elle est là partout, c'est le collant, c'est ce qui fait qu'il y a un organisme qui est un organisme, avec toutes ses fonctions, quoi. Et quand il n'y a plus la Lune, l'organisme, il meurt, effectivement, c'est le médiateur. C'est plus, médiateur, c'est plutôt le messager, Mercure, etc. Tous les relais sont des médiateurs, en fait. Tous les relais sont des sortes de médiateurs. Mais la Lune, non, c'est vraiment c'est comme dans le noyau de l'atome, c'est ce qui tient, c'est la force forte qui permet aux protons de tenir ensemble, alors qu'ils sont de même charge. Bref, donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, soit justement Uranus est bien dans l'axe, donc dans l'axe de l'existence, et là tout s'aligne et c'est la fusée, on démarre, lancement réussi, vers quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Soit c'est pas dans l'axe et ça fait un gros break, ça se casse la gueule, c'est la tour dans les tarots de Marseille. L'illusion qui est accident, ça peut être c'est accident, les illusions brisées. De toute façon, Trump n'aura pas la tâche facile. Sûrement pas. Et voilà, donc, ça peut entraîner plus que ce qu'on imagine. Oui. A priori, avec nos petites données actuelles. Je reviens sur les thèmes. Donc oui, conjonction supérieure de Mercure en même temps. Donc toujours qui était déjà hors limite zodiacale. Voyons, elle est où Mercure? Ah ouais, -25. Donc pour le solstice, on avait aussi une conjonction supérieure de Mercure
et qui était en plus hors limite zodiacale, et à son aphélie apogée. Enfin, alors un Mercure au plus loin de la Terre, au plus loin du Soleil, à sa déclinaison minimale sud hors limite zodiacale, et donc en conjonction supérieure au Soleil. Ça ouvre vraiment des champs qu'on n'avait jamais explorés, aussi bien dans les profondeurs que dans la distance, la prise de recul. Voilà tout ce que ça peut dire. Bon, ouais. On va devenir créatif. On va créer des nouvelles structures, puisque Jupiter-Saturne, ça construit. Hein. C'est le grand bâtisseur, Jupiter-Saturne. On va bâtir de nouvelles... c'est des nouveaux plans. Parce que quand même, le Verseau, c'est les plans. Hein. D'accord. Donc, on va penser autrement. C'est les concepts qui sont en train de changer. Là, au Capricorne, c'était le table rase. On efface tout. C'est ça. Et le Verseau recompose des nouveaux plans à partir des données brutes. C'est brut, le Capricorne, c'est le plus brut de fonderie de tous les signes. C'est la graine. Tout est le code, tout est logé, tout est réduit à son information principale. Donc le corps est minuscule, mais il s'élance, et du coup il s'élance, c'est le sens qu'il remonte, il va remonter de la chèvre qui grimpe, voilà, l'idée de la chèvre. Et alors donc un petit coup d'œil sur l'héliocentrique, donc où Jupiter et Saturne sont déjà bien avancés, n'est-ce pas, en Verseau. On voit surtout l'opposition de Mercure à Terre, donc la conjonction supérieure, qui est détendue par Vénus. Et puis on voit aussi Vénus en Scorpion. Donc de l'amour dans la compréhension profonde, je dirais, ça c'est je vois ça. Et puis on a un double carré de Jupiter-Saturne, à Vénus opposé Uranus. ça secoue. Ah oui, non mais là je pense qu'on va revenir sur beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fausses croyances. Il va bien falloir instaurer quelque chose. Et là c'est tendu quand même, il y a de la dispute, quoi. Hein. Ça peut de l'incompréhension. Vénus-Uranus, c'est vraiment le truc le plus grisant qu'on puisse imaginer. En conjonction, en opposition, qu'est-ce que vous en diriez, vous? Opposition Vénus-Scorpion à Uranus-Taureau, au double carré de Jupiter-Saturne, début Verseau. Vénus, c'est révolutionnaire. En Scorpion. Et c'est la France. Ça rappelle la France, Vénus-Uranus. Ah oui, Vénus-Uranus, bah oui, il y a de ça, oui. Je pense qu'on a toujours un rôle important à jouer, n'est-ce pas, dans la construction d'un nouveau paradigme. Oui. Mais c'est un peu tendu, mais heureusement, Vénus, elle est bien cool, quoi. Et la Terre va faire le sextile à Uranus. Et Mercure est un aspect. Est-ce que Mercure est un aspect à Uranus? Oui. Il est un aspect à la Terre. Oui, c'est un trigone. Oui, d'accord. Et tu vois, voilà, il fait un trigone à Uranus. De l'apport d'informations nouvelles qui a l'air de circuler assez aisément. Le virus, c'est Mercure. Ça peut. Et Neptune, Neptune. Alors Neptune, perturbateur de ce thème, envoie toujours de fausses informations. Là, une structure qui se bâtit, voilà. Si le nouveau paradigme se bâtit sur des informations fausses, ben ça, c'est pas solide. Et tant qu'on va être sur des confusions, eh ben ce sera pas solide. Oui, mais est-ce que ce Mercure-Uranus, ce Mercure-Neptune, c'est pas le signe de la confusion? Ben ils sont pas conjoints là, Mercure-Neptune. Ils ont rien, ils n'ont pas d'aspect particulier. Ils sont pas au carré? Non, pas du tout. Ah non, Mercure est à 2 Capricornes et Neptune à 20 Poissons. D'accord. Non, Neptune fait juste un demi-carré à Jupiter-Saturne. D'accord. À Jupiter et à Saturne. Et donc c'est pour ça que je dis ça, franchement, c'est de la confusion, on se trompe complet et donc on peut pas bâtir. C'est ça le problème, c'est que ça me fait penser tout le monde croit au réchauffement climatique. Oui, ben excuse. Mais écoute, là j'ai entendu hier à la radio, Europe 1, il disait que la température allait baisser et c'était contraire au réchauffement climatique. Ça va contrer leur faux battu.
Mais voilà. Ben oui, parce que mais c'est normal qu'ils ne comprennent pas parce que maintenant, les gens d'aujourd'hui. Depuis l'an 2000, on a évacué tous les vrais scientifiques sur la question et on a instruit une fausse religion, de fausses croyances là-dessus, pour occulter complètement l'emprise de militaires et de destruction qui est à l'œuvre à l'échelle planétaire. Et surtout, il ne faut pas le dire, c'est secret défense. Et donc, on a inventé le réchauffement climatique pour masquer les dégâts faits par toutes ces interventions climatiques et atmosphériques. Et donc là, ça va peut-être reprendre. Pourtant, la nature va peut-être reprendre ses droits, comme on l'a vu au printemps, comme ça a fait du bien. Un peu, on a eu un aperçu au printemps 2020. Le soleil, et pourtant, il reprend son activité là. Ah là, ça y est, c'est reparti plein pot, il ne s'arrête plus de faire des tâches tous les jours. Oui. Normalement, ça va vers un réchauffement quand le soleil refait des tâches. Bon. Mais enfin, un petit réchauffement, comme c'est le début d'abord, et puis il y a toujours, il y a peut-être un effet rétroactif, je ne sais pas, mais on est le petit cycle de 11 ans de moyenne, on vient de rentrer donc dans le cycle 25, et pris lui-même dans 2 cycles au moins plus grands, qui eux sont tous deux sur leur pente descendante. Donc on a des cycles logiquement de plus en plus faible. Mais là, il a l'air de démarrer. Maintenant qu'il démarre, il a l'air de démarrer bien. Il ne s'arrête plus. Voilà. Bon, on passe au thème de la pleine lune. Oui. Pleine lune du 30 décembre à 3h28 temps universel. C'est Vénus qui était au milieu du ciel tout à l'heure se retrouve au nœud descendant de l'orbite lunaire. Carré à Neptune, Berk, en Sagittaire, donc bien dissonné, Neptune également dissonné, sur un Jupiter-Saturne, on a une figure très très tensionnelle. Jupiter-Saturne, Verseau, donc en maison 3, au double demi-carré de Vénus, Sagittaire qui est au nœud descendant de l'orbite lunaire, et de Neptune en Poisson en 4. Ensuite, on a la Lune, donc c'est la seule diurne, elle est en Cancer, donc opposée à Soleil, Mercure, détendue par Uranus. Oula, il prépare un coup de force. Hein. Et puis le reste est vachement tensionnel, quoi. Hein. Mars, c'est carré à Pluton, et Uranus à Jupiter, Saturne. Youpi, c'est dur. Ça va fracturer grave, là. Oh, au moment de la pleine lune. Bah oui, c'est la pleine lune, c'est normal, c'est là que tout... Bon, après, il n'y a que la lune qui est diurne. Alors, ça fracture en coulisses. Ça fracture en coulisses. C'est ça. Et Vénus, donc, alors notre petite Vénus, là, au nœud descendant de l'orbite lunaire, on met pas des gens sous les verrous, là. Les manœuvres anticorruption, là, où qu'on arrête des notoriétés corrompues. Ça se poursuit sans doute. Ça parle de ça un peu, non? Les choses rentrent dans l'ordre. Hein, c'est financier. Oui, moi je pense, oui, c'est plutôt financier. T'as raison, c'est financier, Vénus. Ah oui, on met des sous où c'est des gros scandales qui sont encore. Voilà. Ouais. Et c'est pas forcément découvert. Ouais. La question, c'est, à mon avis, c'est... déjà. Vous parlez des laboratoires, là, déjà. Ah oui. Les laboratoires. On oublie les laboratoires qui bloquent l'hydroxychloroquine. Par exemple. Alors la Terre fait un petit sextile à Uranus. Ouais, mais alors par contre, au niveau des forces de redressement, ça le fait bien. Il y a de l'énergie anticorruptive, justement. Mais... Ça, c'est vraiment... la corruption est profonde. Ouais, mais de toute façon, le français est réfractaire au vaccin. Donc... Globalement, oui, on va voir comment ça va se passer. Ça, mais clairement. Il suffit d'oser dire ce qu'on ne veut pas. Ouais, les gens, ils croient qu'il faut encore faire des faux, et ça, c'est grave. Parce que moi, je dis, si on en est à cette situation, aujourd'hui, c'est parce que depuis 40 ou 50 ans, les gens se couvrent. Il y a beaucoup moins de gens vaccinés que théoriquement, et beaucoup sont couverts par des faux. Et ça a arrangé tout le monde, mais ça,
Voilà, c'était moins dur il y a quelques années d'oser s'opposer aux vaccinations qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui se font bien emmerder s'ils refusent Alors, une vaccination. Alors, il y a eu, je ne sais pas si vous avez acheté le Canard enchaîné aujourd'hui. Il y a la loi. Non, dis-nous tout, dis-nous tout. Il y a la loi sur une sorte de passe vaccination qui aurait permis, en cas d'état d'urgence sanitaire, au Premier ministre d'interdire à quelqu'un de prendre le transport s'il n'était pas vacciné. Alors, cette loi a été retirée. Ils ont fait passer ça. Non. Ah, youpi. Non. Ils voulaient la faire passer et ils l'ont. fait marche arrière. Voilà, ils ont adopté un conseil des ministres et ils l'ont retiré. Ah. Oui, mais c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Ça bouffait les prérogatives du Parlement. Il aurait suffi d'un simple décret pour que le Parlement n'ait plus son mot à dire. Et c'est ça qui a c'est pas étonnant qu'on fasse des choses qui ne sont jamais arrivées. Il se passe que des choses qui ne sont jamais arrivées. On est vraiment dans une période où il y a des tas d'événements inédits. À tout point de vue, avec Jupiter, Saturne, qui viennent d'être conjoints, ils sont en Verseau, tout ça, et Mercure, là, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est dans toutes ses extrémités, pas possible. Donc ça, c'est pour donc cette pleine lune, donc c'est la plénitude donc de la lunaison qui a commencé, rappelons-le, par une éclipse totale de soleil visible en Argentine et au Chili en Argentine, dont j'ai mis une photo d'ailleurs dans l'article. Et donc c'est une pleine lune exceptionnelle, puisque inaugurée par la précédente pleine lune, c'était une éclipse pénombrale de lune. Et donc là, nous avons l'éclipse totale de soleil pour la nouvelle lune. Alors on va voir s'il va neiger à Paris. C'est possible. Là, j'attends de voir. Ça en parle bien aussi, ça en parle. J'attends de voir. Alors, c'est pas la chaleur. Hein. Et notre petit Mars, il est en 5, enfin chez moi. Est-ce que ça va tirer les températures vers le haut ou vers le bas? Plutôt vers le bas, vu ses amis, là. Vu amis avec Pluton. Un peu vers le bas, la température. Ben oui. Voilà, Mercure, Soleil en 1, ça va faire baisser la température aussi. Pluton, en plus, il y a Pluton. Ça gêne. Ok, on regarde le dernier quartier. En hélio, c'est Mercure conjoint Pluton en plus, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un trigone de Mars. Pour ce qui est de la... là, on comprend par les faits. Et puis en même temps, Mars, Gémeaux, trigone Mercure, Pluton, ça se passe donc là, Mars en Gémeaux, peut nous parler des États-Unis et aussi de la situation extrême qu'ils connaissent. Alors, j'ai appris que là aussi, c'est inédit, jamais vu. Et il y a encore, tout n'est pas élucidé et il y a encore des anguilles sous roche, quoi. Ouais. J'ai appris que Trump venait de lancer un recours judiciaire encore. Oui. Oui, il y a un État, je ne me rappelle plus lequel. Oui, le Wisconsin. Il y a plus de 200 000 votes clandestins. Et il a tout un tas d'éléments là-dessus. Moi, je pense ça fait du poids, hein. Ouais, ça fait du poids. Et en plus, la Terre fait un petit sextile à Uranus. Ouais. C'est la droiture l'emporte, semble-t-il. Sacrée pleine lune, hein. Sacré changement d'année. Et donc le 6 pour le dernier quartier, pour achever cette lunaison, on se retrouve avec Vénus en 10. Donc ça rappelle un peu le thème du solstice. Ouais. Le soleil, donc on ne le voit pas très bien, hein. Il est en Capricorne, il est tout près de Pluton, à laquelle il sera conjoint 8 jours plus tard, donc le 14 pour la nouvelle lune. Le soleil sera conjoint à Pluton, bon, ça annonce pas une lune de chaud. Est-ce que c'est pas un coup de froid, ça? Ça s'en parle aussi, ouais. Alors, on va peut-être avoir le truc rigoureux comme jamais, là. Mais gare, putain, rentrez du bois, faites des provisions. Là, non, mais c'est vrai, ça peut faire un sacré break. Tiens, regarde. Et la Lune, ce carré 7 de la Lune, là, qui est en 7, 8,
Ouh, ça, le break. Ouais. Et puis, le truc sympa, c'est un petit sextile de Neptune au soleil, s'il y a la neige. Bon, on va voir. Ouais. Soit ça, ou soit des coupures électriques. C'est la gadoue. Après, il y a aussi, alors, quand Mars va être sur Uranus, ça pourrait arriver. À une coupure d'énergie. Oui, globalement, de l'énergie. Globalement, oui. C'est tout à fait. Potentiellement, c'est. Ah, ça en parle. Bon, après, des conjonctions Mars-Uranus, il y en a tous les 2 ans et 2 mois à peu près. Donc, on va revoir justement les précédentes pour pas exagérer, tu vois, par exemple, ou voir qu'est-ce que ça a produit comme événement de cet ordre-là, pour avoir plus d'idées, d'exemples, etc. possibles. Mais on voit que la Lune, à part son carré au Soleil, la Lune ne fait pas d'aspect et elle est toute seule occidentale. Oui. Exposée, fragile, bon sang, elle a mal, Bobo, là, en balance. Ah oui, d'accord. Mon corps, non. Victime. Et les maîtres. Ouais, entre 2 chaises. Enfin, pas entre 2 chaises, mais il y a de la balance, c'est l'alternance. Mais là, c'est danse cow-boy. Oui, il va y avoir il y en a qui s'en sortent et d'autres pas, ça veut dire aussi. Oui. S'il se met à faire grand froid avec coupure d'énergie, je te dis pas dans quel état ça peut mettre très vite énormément de gens. C'est terrible. Là, ça peut devenir terrible. Oui, et n'oublions pas que c'est la crise aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se chauffer et qui sont dehors et qui sont dans leur bagnole. Faut le savoir, ça. Et puis que si ça descend à moins 20, là, ça va être. Ça va être terrible, quoi. Ouais. On verra. Parce que après, il y a quand même des fées qui veillent. Les fées sont. Les fées et les fées FAITS. Il y a les deux, oui. Complètement étrangers les uns aux autres et ils sont plutôt. Il y a du bon. Et puis Mars-Vénus. En trigone, là, c'est du bon, mais là, ils sont opposés en héliocentrique, mais détendus par Saturne en Verseau. Alors, donc, ils sont opposés en héliocentrique et trigone en géocentrique. Donc, ça passe cool, mais quand même, c'est un gros effort de s'entendre. Et là, ça veut dire qu'il y a une dissension au niveau d'un grand pays, quoi, justement. Et puis, la Chine, que fait la Chine ? La Chine, l'ordre chinois, l'ordre mondial à la chinoise. On verra ça. Bon, on va s'arrêter. Là, on a beaucoup regardé 2 choses. Je reviens sur nos bonnes bouilles. Voilà. Eh bien, plus rien à dire. On est sec. Voilà, on a fait un petit tour de ce qu'on peut voir sur les thèmes. C'est pas de grande prospective, mais ça permet de comprendre mieux où c'est qu'on en est, ce qui se passe, de relever les faits pertinents, de chercher éventuellement à regarder par exemple les précédentes conjonctions Mars-Uranus. Il faut les regarder après dans leur contexte justement, mais quels ont été les faits qui liaient pour d'autres circonstances, Jupiter-Saturne aussi. Si on veut mieux comprendre les cycles Jupiter-Saturne, il faut revisiter les précédentes, voir les événements de la période. 2000 en taureau, alors on se les fait tous mettre profond, quoi. Et c'était soi-disant le bug de l'an 2000, etc. Mais pendant ce temps-là, ils nous ont occupé l'esprit là-dessus. C'est là que se sont mis en place des tas de passe-droits pour la circulation aérienne et dans d'autres domaines, je pense, mais qui ont permis la mise en œuvre des épandages aériens en toute clandestinité. Et puis des tas d'autres choses. C'est là aussi qu'on a vu partir et disparaître pas mal de scientifiques sérieux qui parlaient du climat et que c'est vraiment manché cette grosse arnaque. Alors comme là c'est une nouvelle conjonction Jupiter-Saturne, ça va peut-être changer la donne. On se dit donc bonne fin d'année. Merci. Bon début bonne fin d'année. On se retrouve le 6 janvier. Oui. C'est un mercredi, pareil, dans 7 jours. Voilà. Mercredi 6 janvier à 20h, le 6 janvier 2021, à 20h, très certainement,
Vous êtes tous invités, hein, tous ceux qui regardent les vidéos après par la suite, vous êtes tous invités à vous inscrire pour recevoir le mail d'annonce de l'article avec le lien pour la vidéo. En plus, oui, ok. Merci beaucoup, Michel et Christophe. Merci. Portez-vous bye bien. bye. Et bonne à fête. la semaine prochaine bon pour les vidéos. Et à plus. À plus tard. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles aventures de la cagouille céleste. Ciao, ciao, ciao. Ciao.